Bonjour, je suis de retour. Alors désolée, ma caméra, la batterie était terminée. Alors j'étais en train de mettre de la colle ici. Alors je dis bon, je vais couper ça, puis je vais revenir pour ma colle. Alors comme j'étais en train de faire, alors j'allais commencer à mettre de la colle ici sur, comme j'expliquais, sur le triangle qui est ici. Alors il ne faut pas mettre de la colle sur les côtés. Alors ce qui arrive, je vais vous expliquer comment est-ce que j'en suis venue. Parce que ça, c'est le deuxième X, comme ça, c'est mon invention. Je suis bien fière. C'est que j'ai fait souvent ce pop-up depuis plusieurs années. Et puis, j'avais toujours de la difficulté quand je collais. Alors, le premier X qu'on a fait, c'est le X qui correspond au fait que la carte est fermée comme ceci. Alors, c'est important que ce soit fermé parce que quand on ferme la page, il faut que tout soit à plat. Alors, il y a un X, il y a un endroit vraiment spécifique à faire le X. Et puis, moi, je collais derrière. Puis, là où est-ce que, le côté où est-ce que ma carte était collée, alors on va faire les cartes après, il y avait une tension qui se faisait, qui faisait que ça décollait. Alors, moi, je me suis dit, bon, ben, si c'est pour décoller, décoller dans le sens que ça déchirait, parce qu'une fois qu'il est collé, quand ça décolle, ça déchire. Alors, j'avais toujours un bout de papier qui n'était pas propre, qui était décollé. Alors, j'ai dit, ben, peut-être ce qu'on devrait faire, c'est on devrait ne pas mettre de colle jusqu'au coin. Et puis là, ben, je faisais ça, ça fonctionnait bien, sauf que je trouvais que ça faisait plus ou moins précis, calculé. Alors j'ai dit, ben, tant qu'à avoir un endroit qui n'est pas collé, puis aléatoirement, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un autre pli ici pour que l'endroit où est-ce que je ne veux pas mettre de la colle, qu'il y ait un beau pli déterminé qui fait que ça se plie droit. Alors c'est ce que j'ai fait, puis on met la colle au centre ici. Alors finalement, c'est comme quand je faisais pas le deuxième X, mais qu'on ne mettait pas de colle ici, sauf que maintenant, c'est plus précis avec un pli bien droit, au lieu d'avoir ça à peu près. Et puis, en faisant ça, là, j'ai vu que ça fonctionnait beaucoup mieux. Et puis là, j'ai réalisé que le problème, c'est que le X qu'on fait de pli pour que ça soit à plat ne correspond pas au X, l'endroit où est-ce que c'est que le toit de maison devrait être collé là, pour que ça s'ouvre bien et que ça se ferme bien. Alors, c'était ça le problème. Parce que ça faisait une tension, comme je dis. Alors, c'est pour ça que le deuxième X est vraiment important. J'espère que tout le monde va l'utiliser, cette technique, parce que vraiment, c'est le truc. Alors, comme je vous disais, on avait fait le centre ici, trouver le centre. Alors là, je mets de la colle sur l'intérieur. Alors, tout simplement, le triangle qui reste. Là, j'ai séché. Pourtant, j'ai bien mis mon bouchon tout à l'heure. Alors, on met la colle sur le triangle à l'intérieur. On ignore les deux petits goussets de X. Puis on essaie de ne pas déborder. Si on déborde, ben là, ça va coller, ça va déchirer encore. Puis vous pouvez sur les côtés aller avec votre doigt comme ça pour pas que ça déborde. Alors là, vous allez le coller avec la pointe qui arrive vis-à-vis le centre, mais à l'intérieur du pli ici. Alors tout juste à l'intérieur. En principe, la ligne ici du toit de maison devrait arriver égale avec votre bande ici de papier, si vous avez vraiment fait la bande de papier de la bonne largeur. Alors, faites ça comme ça. Là, vous allez tenir ici, où vous allez coller, et puis vous allez l'ouvrir. Alors là, vous allez pouvoir peut-être le placer. Alors, premièrement, on va regarder si ça ferme bien. Parfait. Puis, on va l'ouvrir comme ça. Alors, je l'ai fait un petit peu plus large. Alors, on a un petit rebord ici, c'est correct, pas de problème. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on va couper la pointe ici. Okay? Alors moi, quand j'ai fait ça ici, j'ai vérifié si c'était bien droit. Je ne l'ai pas dit, là, mais bon. Vérifier si c'est bien droit. Ça suit la ligne ici. Ça suit la ligne ici. Okay? Alors, on va couper maintenant la pointe parce que la pointe qui est ici se trouve avoir beaucoup d'épaisseur de papier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 4 chaque côté, ça fait beaucoup. Alors, on enlève la pointe environ sur 3 ou 4 mm. Comme ceci, tout simplement. Mais c'est important de le placer avec la pointe sur le pli avant de l'installer pour que, finalement, votre point, c'est comme si l'emplacement, finalement, est à son endroit. Là. Si vous avez coupé avant et puis vous le placez le côté ici sur le côté ici, ça fait que quand vous allez l'ouvrir, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut vraiment que ça soit avec la pointe qui arrive tout juste en bas du pli ou sur le pli. Ensuite, vous coupez une fois qu'il est placé. Ensuite, vous faites effacer la petite marque. Alors là, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on colle tout de suite, mais moi, je vais vous parler de la façon, excusez, j'ai la difficulté à parler aujourd'hui, la façon que je fais pour qu'on puisse exploiter au maximum les cartes. Alors là, ici, moi, j'ai des cartes qui vont être installées
Alors ici, on doit se garder au moins 2,5 cm. Alors, si je mesure ici, 2,5, ça me donne ça. 2,5, je trouve que c'est une bonne mesure pour placer notre carte. Parce que si on place notre carte trop proche du mécanisme, du pli ici, du toit de la maison, quand on va vouloir le fermer, il va falloir l'aider à le fermer. Alors, plus qu'on l'éloigne du centre, plus que quand on va le fermer, il va se fermer tout seul. Puis en ayant notre deuxième X de pli, vous allez voir, ça va se faire tout seul. On va faire ça, puis tout, ça va se fermer tout seul. Alors là, vous calculez 2,5 cm. Placez votre carte comme ceci. Là, vous fermez votre rabat. Puis, vous regardez où est-ce que, si vous voulez que vos cartes ne dépassent pas du rabat, alors faites une petite marque tout juste à l'intérieur, 2 mm environ. Alors ça va être la largeur que vous allez avoir vos cartes. Alors, vous voyez, vous allez avoir des cartes direction paysage. C'est merveilleux. Alors ça, on peut le faire dans ce sens-là quand on a des pages assez longues. Alors si j'avais une page comme ceci, ben là, si je le place à 2,5, ça me fait une petite carte comme ça. C'est correct aussi, c'est 4 petites cartes. Mais, idéalement, on va chercher le plus long. Alors si jamais j'avais un album qui était fait comme ça, d'ailleurs j'en ai un dernièrement, mais là je ne l'ai pas avec moi. Une carte comme ceci, quand on ouvre le rabat comme ceci, alors on en profite pour le mettre comme ça pour avoir le plus grande carte possible qui va suivre comme ça. Parce que si on a une page toute étroite et puis qu'on fait le mécanisme dans ce sens-ci avec le rabat ici, on va avoir des petites cartes tout petites. Alors pour avoir le plus grand format de carte possible, pour mettre des photos, le plus grand format de photo, on va toujours dans le sens le plus long de la page. Alors si ma page, moi, elle est plus longue comme ceci, donc c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens-là. Alors comme je vous dis, j'ai fait une marque ici, donc ça va être mon pli. Alors j'en ai 2 de ça. Okay. Pour ce qui est de la largeur, ici, c'est toujours la même largeur que notre mécanisme. C'est pour ça qu'on avait coupé le centre de notre papier, nos 2 feuilles tout à l'heure, pour avoir 3 morceaux finalement. Le 4e, on ne l'utilise pas, on n'en a besoin que 2 ici pour faire les 4. Plus le mécanisme fait 3. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé 2 feuilles, on va en avoir 3. Et puis, une autre petite chose que je voudrais vous spécifier. Alors, vous voyez, quand vous avez votre pli ici, du mécanisme qui arrive vis-à-vis le pli du rabat, ça prouve que vous êtes vraiment au bon endroit. Alors, ça, je vais vous le dire en passant. Alors, voilà. Alors là, on a notre 2,5 cm plus ici. Alors ça, c'est ma largeur que j'ai besoin. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Puis, je vais en faire une autre, même mesure. Alors, je vais aller à ici. Un petit peu plus que ma marque. Alors, moi, ça me donne un petit peu moins que 5 pouces. Alors, je vais aller un petit peu moins que 5 pouces. Ici, 10. Alors, ce que vous avez comme mesure ici, vous faites une ligne de pliure et vous en faites une autre là. Et puis, il faut que vous gardiez une bande de collage. Je vais en enlever un petit peu parce que la bande de collage est peut-être un petit peu trop large. Puis, vous faites encore la même chose. Alors, vous pouvez faire le crayon si vous préférez. Pour être vraiment au même endroit. Ici et ici. Alors, ici, comme ça. Puis, comme ça ici. Puis, lui, on va le couper, celui-là. On a besoin juste d'une bande de collage pour assembler les 2 morceaux. Voilà. Alors, j'efface mes marques. Excusez, j'ai pas de prise. Alors, comme ceci. Alors là, on va plier côté montagne, les 2. Puis, lui, comme ça, mais je vais le plier dans l'autre sens après coup pour pouvoir coller, attendez un petit peu, comme ceci, derrière. Alors, je ne vais pas voir ma bande de collage ici, je vais la coller comme ça tout simplement. Je vais biseauter un tout petit peu les coins, jusqu'à la ligne de pliure. Je mets la colle ici. Et je vais la coller comme ceci, bien égale. Alors, ce que vous faites, vous collez approximativement. Ensuite, vous allez plier. Vous allez vous assurer que c'est bien droit, bien égal ici. Parfait. Alors là, je vais presser. Les plis sont vis-à-vis ici. Parfait. Alors là, vous avez vos 4 cartes. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien arrondir les coins. Je trouve que ça fait plus joli, puis ça se détériore moins. Alors, on arrondit tous les coins. On en a 8. Plus les bouts. Ici aussi. Ça en fait 12 finalement.
2, 4, 6, 8, 10. Voilà. J'ai tout ça. Ça, c'est bien collé. Alors là, la façon de coller, très simple. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout de suite mater ici si vous voulez. C'est plus facile d'accès que quand on a toutes les cartes après coup. Moi, j'aime bien faire une bande transverse juste ici. Pas une bande transverse, c'est un espace en serre. Alors, j'ai une bande de papier design, vous pourrez la voir un petit peu, avec les coins arrondis, qui est collée juste à la base ici. Vous pouvez toujours coller ici, vu qu'on a tellement de longueur de carte, mais quand on a des plus petites pages, j'aime coller juste à la base. Mais ici, je vais peut-être faire genre pochette. Si vous faites une pochette, n'oubliez pas, quand vous allez avoir votre pochette, supposons que c'est votre papier, de mettre votre plioir dessous, pendant que vous collez, pour que ce soit facile. Sinon, on arrive pour entrer une carte, puis là, surtout qu'on a tout le mécanisme, tout le pop-up dans les qui fait que ça cache tout ça, on n'a pas d'accès pour aller lever pour entrer la carte. Alors, c'est bien, bien important, quand vous allez coller votre U, que vous allez mettre quelque chose ici, pas plus que 2-3 mm, puis que vous attendez que ça soit bien collé, comme on avait fait pour ici. Vous voyez, il est toujours relevé. Alors, on arrive pour mettre une carte, ça va entrer tout seul. Bien, bien important. Il ne faut pas oublier ça. C'est un détail qui est bien important. Alors là, pour ce qui est de la carte, alors on ouvre comme ceci. Ça, on a la montagne au centre. Alors là, on peut l'applier soit comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Alors, si je l'applique comme ceci, soit comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Alors, moi, je vais la mettre comme ça. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a le pli au centre, ici. Les deux du bout sont simples, finalement. Alors là, on va se rendre à notre 2,5 cm qu'on avait dit qu'on mettrait notre mécanisme. On va vérifier si on ne dépasse pas la page. Parfait, comme ça. Alors là, il faut être bien égal en haut et en bas. Alors, on met la colle sous le mécanisme ici, ou sur la carte, comme vous voulez. Je vais le mettre sur la carte, c'est plus facile. Je vais la replacer. Alors, vous placez bien droit. Il faut que votre mécanisme arrive bien droit ici. Il ne faut pas qu'il embarque un par-dessus l'autre. Alors, bien à plat, comme ça. Vous entrez ça ici. Puis, vous allez vérifier en fermant ici que ça ne dépasse pas. Vous allez le pousser. Comme ça, je le tiens bien. Je vais vérifier encore que ce soit bien droit. Comme ça. Parfait. Alors là, je vais enlever l'excédent de colle et je vais le coller. Alors, j'ai vérifié que ce soit égal avec le mécanisme. Que le mécanisme soit égal ici, que ça ne soit pas ouvert comme ça ou embarqué comme ça. Alors, tout juste qui arrive droit. Que ma carte soit bien droite, bien important, et qu'elle ne dépasse pas de ma page. Toutes des choses importantes à faire. Ensuite, alors ici, on a collé sur le dessus. Donc, ici, on va les coller derrière, ici. Sur le dessus de l'autre mécanisme, et qui va être collé du côté ici de mes cartes. Essayez de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça soit trop grand finalement, pour que ça dépasse. Alors encore là, on va s'assurer que tout est bien droit. Bien égal ici, parfait. Bien égal ici, ici. Puis là, je vais lever mes cartes pour aller presser ici. Alors de cette façon, tout est droit. Vous avez exploité le maximum de longueur de votre page, le maximum de cartes qui ne dépassent pas votre rabat. Ici, on ne peut pas faire quand même des cartes longues comme ça, parce que plus que votre mécanisme est large, plus que ça pousse finalement le centre de votre 2,5 cm. Alors, si votre mécanisme est large comme ça, votre carte arriverait ici, 2,5, on aurait une petite carte au bout, alors c'est pas utile. L'important, c'est vraiment l'espace photo, qu'on ait plus grand pour avoir le maximum. Alors ensuite, ce que vous faites, vous allez remettre la colle encore ici sur le triangle, comme on avait fait tout à l'heure. Puis, essayez que ça ne déborde pas. S'il y a des amas, vous les enlevez un petit peu. Puis, on va fermer tout simplement ici. Puis, on attend. On presse. Alors, ça nous fait un dessus de page qui est bien intéressant. Je vais mettre une carte ici à l'intérieur, une jolie carte. Probablement que je vais commencer à utiliser les petites cartes que j'ai pris de la collection. Alors là, il faut lui donner bien le temps de bien se coller. Alors, ça va ouvrir comme ceci. Là, il n'est pas collé encore. Je vais l'aider un petit peu, vous allez le coller, vous voyez, il veut décoller. C'est là où il y aurait de la pression parce que ça déchirait si on avait collé jusqu'au bord. Ça, je peux vous le dire. Alors, je vais les presser ici pour l'aider.
plus efficace que si on presse par l'extérieur. Alors, ça fait ça, comme ça. Vous voyez, ça se ferme tout seul. Le fait qu'on a laissé 2,5 cm fait qu'on n'a pas à placer nos cartes. C'est quand nos cartes sont trop proches du centre qu'il faut les placer. Là, ben, on va faire ça aussi. Et vous, on donne un petit coup et ça se ferme tout seul. Jamais besoin de placer les cartes ici. Alors moi, je vais mater ici, comme je vous dis, avec du papier design de fond peut-être. Une petite bande ici. Finalement, ben, on a accès. Hein? Bon. Alors, une bande ici pour faire une pochette. Et puis, vu que notre mécanisme ne frotte pas du tout ici, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Il frotte un peu ici quand il arrive, mais c'est tellement léger que on peut se permettre d'ajouter des choses ici. Avant, avec le petit mécanisme, les petites cartes tout petites qui étaient proches du mécanisme, il fallait placer tout ça, alors il ne fallait pas que ça frotte, etc. Il fallait courber un peu la page ici, c'était vraiment compliqué. Tandis que là, c'est tout simplement comme ceci. On peut se permettre d'ajouter de l'espace photo, mettre des photos, des choses dans les pochettes. On a beaucoup d'espace pour ça. Alors là, ici, moi, il a tendance à ne pas vouloir coller, alors je vais aller ajouter de la colle. Je n'ai peut-être pas mis suffisamment. Puis je vais laisser sécher avant de continuer, finalement. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Je vous le montre demain. Et puis, on va continuer l'autre page. Et puis, ça va être la page qui est de l'autre côté ici. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'oubliez pas n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis, c'est tout droit, regardez, c'est vraiment tout droit. Ça ne peut pas être mieux que ça. Alors, je suis vraiment contente. Ça, c'est un truc de tenue créative. Pas le X, ça c'est moi. Mais le fait de placer les cartes ici, de mesurer le maximum et les placer tout juste. Alors, c'est son truc, parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que les petites cartes, on les plaçait à plat, on collait chaque côté, puis ça nous faisait des toutes petites cartes, et puis ça faisait que ça frottait, parce que c'était trop proche. Alors, de cette façon, on n'a pas de problème. Tout est parfait. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain avec ça terminé, avec une petite carte ici, puis on va faire la page 2 avec le grand rabat de page. On va faire quelque chose ici à l'intérieur, espace photo. Puis, on va faire une interaction un petit peu plus épaisse sur le dessus. On ne peut pas faire un album trop petit non plus. Il faut qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, voilà, à demain. Merci, bye bye.